te faire des annonces sur la suite de l'émission. Enfin, je veux dire, est-ce que tu pouvais pas attendre qu'on soit sur le lieu pour que nous on puisse le découvrir? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce qu'on est obligé d'être spoilé? Plage des finalistes, c'est un beau titre, hein, en début de saison, comme ça tu te dis, oh, c'est des trucs de ouf, tu peux faire des gueules de poisson et tout pour les miniatures sur YouTube. Mais le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Les Bleus, ils sont là depuis le début. Imagine, ils vont pas en finale. Est-ce que tu trouverais que le titre de plage des finalistes soit un minimum logique, toi? Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 39 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et j'ai été assez surpris de cet épisode, honnêtement, parce que, eh bien, je m'attendais à rien. En fait, je m'attendais à un épisode filler, hein, je m'attendais à tout simplement ce qui temporise jusqu'à ce qu'on ait donc le fameux teaser du jeu à la fin de l'épisode et que donc on puisse voir l'épreuve à l'épisode de demain. C'était ce que je pensais, honnêtement. Et finalement, eh bien, ça s'est pas du tout produit comme ça, puisque on a eu l'épreuve. On a eu l'épreuve et pire que ça, enfin mieux que ça du coup, on a eu une transition réussie, c'est-à-dire que les candidats étaient justement dans la jungle en train de parler, etc. Ils étaient en train de se préparer au jeu, et puis ils disent ah bah du coup vas-y on va aller vers la plage pour le jeu, et donc ils partent. Et où est-ce qu'on a été? Eh bien on a été au jeu, on n'a pas été à la plage avec une séquence qui coupe, qui casse le rythme, qui en plus n'a absolument aucun rapport avec ce qui a été dit précédemment. Non, pour le coup il y a eu une suite logique, on va au jeu et on a été au jeu. Simple, efficace. C'est dommage que ça n'a pas été appliqué depuis le début, hein, parce que bah ça me paraît quand même extrêmement logique, mais bon apparemment ça n'était peut-être pas forcément pour tout le monde, en tout cas au début. Là ça a été le cas et bah là du coup je suis content, voilà. Là je suis détendu, tu vois ce que je veux dire? Il me faut pas grand chose à moi, hein. En plus le jeu il était sympa, le jeu il était sympa honnêtement. J'ai juste eu un petit doute sur les grilles, parce que bah je t'avais fait part, hein, de mes doutes concernant du coup déjà le fait que est-ce qu'ils sont protégés ou non, hein, parce que bon c'est quand même déjà le deuxième duel qu'ils esquivent, donc je trouve quand même que c'est abusé. De la même manière en plus, hein, c'est toujours des abandons, donc je trouve que ça c'est extrêmement tendancieux. Et là où j'avais encore douté, c'est parce que eh bien sur la première étape, donc il fallait en gros démêler une longue corde, et bah Kevin il a été super, enfin Kevin et Moon en fait les deux ont été super rapides, ils ont été les premiers à défaire leur nœud et du coup à pouvoir aller vers l'arc pour pouvoir tirer les flèches. Et j'ai été surpris parce que en fait tu voyais Giovanni et Hilary, tu voyais Valentin et Perle, c'était des machines. Les mecs ils faisaient des pirouettes, ils allaient super vite, etc. Et quand tu voyais justement Kevin et Moon qui étaient un petit peu fatigués, qui évoluaient au ralenti, on aurait dit un petit peu, eh bien je me suis dit comment est-ce que c'est physiquement possible que eux aient défait leur nœud plus rapidement que Val par exemple avec Perle, ou que Giovanni avec Hilary, alors que eux ils avaient un peps de monstre. Et donc là moi je me suis posé une question, je me suis dit est-ce que le nombre de nœuds est équivalent pour tous les candidats? Parce que là forcément à l'œil nu tu peux pas le savoir, forcément tu vois une grosse masse de nœuds, tu peux pas te dire ok d'accord en fait il y a moins de nœuds à défaire. Si tu me dis que chaque binôme plutôt avait 20 nœuds à défaire, là dans ce cas là je te dis ok, du coup bah ça veut dire que les grilles ont été vraiment plus rapides, ce qui est assez étonnant parce que bah quand tu les regardais ils étaient un petit peu ils étaient vraiment très lents en fait. Donc si tu me dis qu'il y a quand même 20 nœuds, je te dis ok pourquoi pas, peut-être que c'est aussi une meilleure technique ou autre, peut-être qu'ils s'étaient trompés du côté des violets et du côté des roses, c'est également possible, même si ça a pas été mis en avant, du coup ce serait quand même bizarre, mais ça reste une possibilité. Là en l'occurrence j'ai pas l'info, donc je ne sais pas s'ils ont eu le même nombre de nœuds, et du coup bah j'ai eu justement ce doute qui a encore pop un petit peu dans mon esprit, et où je me suis dit est-ce que ce sont les grilles qui vont remporter le jeu? Moi de base je voulais que ce soit les roses, hein, parce que je te l'ai déjà dit, pour moi c'est les plus méritants, c'est les plus forts, c'était les plus forts de la jungle pendant un long moment, et en plus ils ont pas craqué, hein, rien que pour ça pour moi ils devraient quand même aller sur la plage des finalistes. Donc mon premier choix c'était les roses, mon deuxième choix c'était les violets, parce que justement eux ils ont déjà gagné
gagné quelques jeux, alors que les gris ils ont jamais rien gagné en réalité. Donc et en plus ils ont esquivé 2 fois les duels. Donc pour moi j'aurais quand même préféré que ce soit les violets au gris aussi, hein, j'aurais préféré que ce soit les roses, mais voilà, rose en 1 et violet en 2, et du coup vraiment gris en dernier. Et vu comment le jeu se déroulait, j'ai eu peur que les gris remportent le jeu, mais finalement ça n'a pas été le cas. Ça a bel et bien été les violets qui ont gagné de manière totalement légitime, hein, puisque la flèche elle était vraiment très très proche du bord, mais elle était quand même dans la cible, donc c'était quand même validé, hein. De mon côté il y a eu aucun problème du côté des violets. Et du côté des gris, je pense que ce qui a pêché c'est Moon, parce que Kevin en fait il avait tiré en premier, il avait admirablement joué puisqu'il a réussi rapidement. Je sais pas s'il l'a réussi en first try, mais en tout cas il a réussi très très rapidement, donc il a quand même très bien joué. Par contre c'est vrai que Moon, eh bien elle est pas on va dire qu'elle est pas très douée, hein, puisqu'elle avait quand même une sacrée longueur d'avance, et malgré ça, eh bien les violets et les roses ont pu revenir, et en plus elle s'est fait passer devant. Donc pour moi en fait la plus faible réellement, bon c'était Joy déjà à la base, mais maintenant je pense honnêtement que c'est Moon en fait, puisque toutes les autres meufs, que ce soit Delphine, alors que pourtant possiblement elle est enceinte, on va en reparler vite fait de ça parce que ça aussi je trouve que c'est un petit peu suspect, mais Delphine qui est possiblement enceinte, elle est plus forte que Moon. Je sais pas si tu t'en... Il y a aussi pas mal de gens qui disaient que Pearl elle était vraiment pas forte, etc. Preuve en est que voilà, Valentin quand il était tout seul il avait gagné au jeu précédent. Bah ça je suis pas trop d'accord, parce que c'est vrai que Pearl on l'avait vu un petit peu raplapla, expression qui n'existe plus depuis 1930, lors du duel contre les noirs. C'est vrai qu'on la voyait essoufflée, fatiguée, etc. Mais elle est quand même sportive, je pense. Elle avait dit elle-même d'ailleurs qu'elle était sportive, donc je pense qu'elle est quand même sportive. Et dans tous les cas elle a jamais fait de dinguerie. J'ai pas souvenir en fait que c'était à cause d'elle que les violets ont perdu réellement. C'était souvent un coup de pas de chance. Après j'ai pas tous les jeux en tête, hein, mais enfin toutes leurs éliminations en tête, mais je la trouvais pas si faible que ça en fait. Perle, je la trouvais pas si faible que ça, et j'ai été content que finalement c'est elle qui ait fait gagner carrément les violets. Comme ça, eh bien ça prouve que elle est plus forte que ce qu'elle pourrait paraître. Donc voilà, un jeu qui était très très intéressant. On a eu également des spoils de la part de Laurent. Moi j'appelle ça des spoils, hein, parce que te faire des annonces sur la suite de l'émission, enfin je veux dire, est-ce que tu pouvais pas attendre qu'on soit sur le lieu pour que nous on puisse le découvrir? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce qu'on est obligé d'être spoilé? Tu m'étonnes qu'il y a des leaks qui circulent de partout. Si ça tombe, c'est la production qui s'en charge, parce que visiblement ça leur pose pas de problème que tout soit spoilé. Donc ça, j'avoue que c'est le genre de truc qui me fait chier, hein. Je vais pas te cacher, ça me fait chier. Mais bon, du coup on a eu des infos concernant concernant la suite, hein. On a eu des spoils, donc on sait en fait que directement après après plus tard on va avoir le jeu entre tous les plagistes, hein, pour voir qui va valider concrètement sa place en finale. Et puis ça va se faire en 2 temps, c'est-à-dire que il va avoir ensuite la personne qui a le plus de perles du côté de la plage qui va pouvoir choisir la personne qui reste du côté de la jungle. Petit affrontement, petit duel, le gagnant il a sa place en finale, et pareil pour les derniers, du coup, hein, ils pourront pas choisir, mais voilà, ils devront avoir leur duel pour pouvoir également valider leur place en finale. Et donc je reviens sur ce fameux terme qui moi me dérangeait beaucoup avec cette plage des finalistes, parce que oui, plage des finalistes c'est un beau titre, hein, en début de saison, comme ça tu te dis oh c'est des trucs de ouf, tu peux faire des gueules de poisson et tout pour les miniatures sur YouTube. Mais le problème c'est que ça n'a aucun sens, en fait ça n'a aucun sens, puisque preuve en est, tu peux te faire passer devant, imagine tu as les bleus ou les oranges qui sont là depuis le début. Enfin les oranges ils se sont un petit peu barrés. Bon, on va prendre plutôt l'exemple des bleus, mais les bleus ils sont là depuis le début. Imagine ils vont pas en finale. Est-ce que tu trouverais que le titre de plage des finalistes soit un minimum logique, toi? Pareil pour les violets, en fait ils viennent de gagner leur jeu pour aller sur la plage de la finale, la plage des finalistes. Ok, super, mais ils vont rester combien de temps déjà? Ça c'est une question qu'on a en droit de se poser. Et surtout s'ils ne gagnent pas le prochain jeu et qu'ils doivent affronter une autre équipe de la jungle et qui finalement y perdent, du coup le terme de plage des finalistes c'est juste du marketing, c'est juste du vent. Et c'est ça que je
pointe du doigt depuis le début parce que j'en suis persuadé, enfin je le savais de toute façon depuis le début, c'était du vent. C'est le genre de truc que j'aime pas, tu vois, te mettre de la poudre aux yeux comme ça, c'est un peu comme avec les 50 saisons 3, tu vois, quand on disait ah oui il va se passer des trucs, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, alors qu'en réalité c'était juste une foire à la saucisse en fait, hein. Ça n'avait aucun sens du début jusqu'à la fin, bref, c'était un gros bordel. Là ça allait quand même beaucoup moins, hein, on va pas non plus abuser, là c'était vraiment un cirque dans les 50, mais voilà, on est quand même pas très loin de l'absurde, hein. On a eu également la suite de l'épicerie qui a d'ailleurs commencé, hein, l'épisode, c'est vrai que je l'ai un petit peu passé, mais bon je le fais pas forcément dans l'ordre, mais du coup on avait commencé par la suite de l'épicerie, donc ça c'était aussi cohérent, hein. On termine pas l'épisode précédent avec le cliffhanger de l'épicerie et on repart directement sur l'épicerie. Ça me paraît totalement logique et ça l'a été, donc j'ai quand même été aussi très content. Après, je m'en doutais qu'ils allaient pas aller jusqu'au bout, je me doutais que voilà, ils allaient à un moment donné s'arrêter et que les oranges allaient pouvoir quand même acheter des trucs. Alors oui, ils ont eu moins de temps, JP il avait dit qu'ils avaient pris 3/4 du temps. OK, d'accord, peut-être, c'est vrai qu'ils ont peut-être grignoté plus que ce qu'ils auraient dû. Ils avaient pris grave leur temps, ça se voyait, mais dans tous les cas, ils ont quand même laissé les oranges acheter. Par exemple, si ça avait été moi et que j'étais aussi mauvais, mais jamais je leur aurais laissé la moindre seconde. Ils auraient pu rien acheter, tu vois ce que je veux dire. Alors que eux, ils ont quand même fait l'effort de leur laisser. Alors oui, je sais que dire comme ça peut paraître être complètement dégueulasse, mais en même temps, c'est un jeu, hein. En même temps, on est ici pour jouer. Il y a des coups de trahison, c'est aussi dégueulasse, mais ça ne reste qu'un jeu. Donc, en plus, on t'avait monté un petit peu la sauce avec le fait que oui, ils ont pas beaucoup de temps, etc., etc. Ils ont vraiment abusé les bleus et tout, ce qui est pas forcément faux, hein, mais dans tous les cas, pendant que eux, ils étaient en train de grignoter du temps, bah, les oranges pouvaient quand même regarder à gauche et à droite ce qu'ils pouvaient acheter, et ils pouvaient déjà faire leurs calculs dans leur tête. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il me semble que c'est JP qui l'avait dit, et du coup, bah, peu importe combien de temps est-ce que les autres prennent, ce qui compte c'est que le temps qui est écoulé, c'est pas du temps perdu non plus en fait. C'est tout simplement du temps que eux aussi peuvent voir. Alors oui, ils sont un petit peu plus éloignés et tout, mais ils peuvent quand même faire un petit plan dans leur tête. C'est pas comme s'ils étaient complètement à côté où il y a un rideau où ils peuvent absolument rien voir et où ils doivent tout découvrir une fois que leur temps est validé. Non, là ils peuvent absolument voir tout ce qu'ils veulent. Du coup, ça avait pas vraiment d'impact en fait. Je trouve que le cliffhanger d'hier était quelque part intéressant, enfin pertinent on va dire, ok, mais c'était pas non plus la grande folie comme ils voulaient te le faire croire. Si les bleus n'avaient vraiment donné aucun temps, là ça aurait été extrêmement pertinent, mais étant donné que c'est pas le cas, bon dans tous les cas c'est pas non plus la mer à boire quoi. On a eu aussi la grossesse de Delphine avec justement le résultat, hein, parce qu'elle avait voulu demander au médecin si elle était bel et bien enceinte et tout, et apparemment le test était positif. Du coup, et bien Delphine est finalement enceinte. J'en avais pas parlé à l'épisode, je sais plus quand ça avait été révélé. Elle avait dit que voilà, elle avait des nausées, etc., et que c'était exactement les mêmes symptômes qu'elle avait eu quand elle avait eu sa grossesse précédente. Donc possiblement elle est encore enceinte. Et moi j'ai juste une question. Alors déjà félicitations à eux, hein, c'est quand même très cool. Mais j'ai quand même une petite interrogation. La première interrogation, c'est quand est-ce que ce bébé a vu le jour? Enfin, quand est-ce que ces symptômes ont vu le jour? Est-ce que en gros ça s'est fait avant l'émission? Dans ce cas-là, ça veut dire que quand elle a participé à l'émission, ça pouvait quand même être assez dangereux. Et même maintenant, comment est-ce que ça va se passer maintenant qu'elle sait qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle va se donner à 100% comme peut-être ça a été le cas depuis le début? On avait vu quand même que Delphine n'était pas mauvaise du tout en épreuve. Est-ce que justement elle va se préserver pour son enfant? Ce serait totalement logique, hein, mais du coup ce serait un petit peu dommage par rapport à l'aventure, sachant qu'en plus on est à la fin. Donc je me pose la question, si ça a été fait avant, bah du coup ça pouvait quand même être un peu dangereux, donc quand même un petit peu surpris. Et surtout si ça a été fait pendant, dans ce cas-là c'est autre chose, puisque eh bien si tu es réellement suivi, pour les personnes qui doutent, hein, parce que à chaque fois que je dis que cette émission n'est pas une vraie survie, en réalité tout est scripté, et il y en a quelques-uns qui me tapent un petit peu sur les doigts en me disant que c'est n'importe quoi, rien n'est scripté. Eh bien si vous aviez encore des doutes, c'est très simple. Est-ce que si tu crèves la dalle à ce point, est-ce que tu as une libido? Est-ce que tu as envie de baiser si jamais tu as
fin. Si jamais tu es dans le mal, parce que c'est comme ça qu'ils te le vendent. Ils te disent, on est dans le mal, on a faim, on est fatigué, on pue. Ok, je veux bien tout croire. Mais dans ce cas-là, est-ce que ce serait logique d'avoir des rapports sexuels avec une meuf? Est-ce que tu serais attiré par une meuf ou même par un mec, hein, si t'es vraiment dans des conditions aussi déplorables qu'ils le prétendent? Est-ce que t'aurais même ne serait-ce l'énergie de vouloir coucher avec quelqu'un? Je ne suis pas certain. Donc si ils l'ont fait pendant, eh bien quelque part c'est un petit peu révélateur, hein, de ce fake qu'est cette émission de survie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'en avais déjà parlé à l'émission, à la saison précédente, sur le fait qu'en fait, les candidats ils n'ont aucune évolution physique. Hein. Normalement, si tu perds autant de poids, par exemple dans Koh-Lanta, on voit sur la fin, on voit l'avant-après, et l'avant-après, en règle générale, il est assez choquant. Tu vois que les mecs qui sont musclés, ils se sont affinés de dingue. Ceux qui sont gros, ils sont devenus vraiment beaucoup plus minces. On voit une vraie évolution. Ils perdent genre 10 kilos. Là, dans toutes les saisons, il y a aucune évolution. Ça avait été le cas la saison dernière, et c'est encore le cas dans cette saison. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à Valentin, par rapport à Giovanni, par rapport à Enzo, qui sont ultra musclés, et là, ils sont plus censés s'entraîner, ils sont plus censés manger autant, parce que normalement, pour avoir un truc comme ça, il faut quand même manger beaucoup de protéines, sauf s'ils sont sous stéro, mais même s'ils sont sous stéro, il faut quand même qu'ils aient une alimentation ultra carrée, et du coup, est-ce qu'ils ont une évolution? Est-ce qu'ils ont perdu du muscle? Je ne pense pas. Pareil, de l'autre côté, du côté des un petit peu plus fat, par exemple, Kevin, est-ce que vous trouvez qu'il a maigri? La seule personne que j'ai vu une évolution, c'était Alex, la saison dernière, où on voyait qu'il avait un petit bide à bière, et sur la fin, il était quand même beaucoup plus affiné. Là, on avait vu une évolution, mais je pense que c'est parce qu'il bouffait vraiment n'importe quoi avant, et que là, comme il a été obligé de manger un petit peu moins, voilà, après je dis pas qu'il mange des pizzas tous les jours, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas le côté survie comme ils te le disent à ce point, en tout cas. Si c'était le cas, ils auraient perdu du poids ou du muscle, enfin il y aurait eu une évolution physique. Là, ça a été le cas sur un candidat, alors que tout le reste, il y a aucune évolution en fait. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est totalement du fake, et je suis persuadé que même pour beaucoup d'entre vous, eh bien ça l'est également. Bon, dans tous les cas, il y a eu des leaks, hein, qui avaient circulé avec les croque-monsieur qui ont été octroyés les dimanches, etc., etc. Bon, bref, ça, j'en parle même pas, même si ça a du coup été quand même leaké. Donc quelque part, il y a eu également une petite confirmation ainsi, mais c'était pas une information officielle. Mais en même temps, une information officielle, tu te doutes bien qu'on l'aura jamais la prod va dire que l'émission elle est truquée, ce serait du suicide en fait. Et pour conclure donc cette vidéo, il a également eu la découverte du camp du côté des violets, hein, donc il pouvait tout simplement voir un petit peu ce qui se passait. On aurait pu penser, en tout cas moi c'est ce que je pensais que j'allais me faire chier pendant cette séquence. Et finalement je me suis un peu fait chier, oui, parce qu'il y avait pas grand chose d'intéressant bien évidemment, mais il y a quand même eu Valentin qui a rehaussé le niveau, je trouve, parce que j'ai trouvé super drôle en fait. Je sais pas vous, mais moi Val, il me fait trop rire. J'ai noté notamment deux trucs quand il avait dit on a une cabane à oiseaux là, alors que c'était par rapport à l'eau, tu vois. Et directement après, quand il a eu l'info justement que c'était de l'eau, il avait dit, mais de manière ultra choquée, j'ai de l'eau chez moi. Ça m'avait fait, je sais pas s'il était au courant ou s'il a joué la comédie, j'en sais rien, mais dans tous les cas, à l'image, ça passait crème et ça m'avait fait rire en fait. Pareil, même juste avant, hein, pendant l'épreuve, il y avait eu aussi un truc où il avait dit une phrase, en gros, quand tu pars dans le, enfin je sais plus c'est quoi, j'ai pas noté, mais c'est un truc en rapport avec le marathon et tout, et en fait il est parti de n'importe où, il avait fait un virage à 180 degrés, enfin bref, c'était une phrase qui était complètement lunaire, tu vois. Et il y avait Laurent qui avait ri, et moi aussi j'avais un petit peu ri, mais bon, très léger. Mais ce qui m'avait surtout fait rire, c'était après quand Laurent avait dit ah je l'avais jamais entendu celle-là, et tu as Valentin qui avait dit entre ses dents ah moi non plus. Donc c'est bien la preuve qu'en fait il a raconté n'importe quoi. Et je sais pas si c'est moi, mais je trouve que Valentin en fait il est super drôle. En tout cas à l'écran, moi il me fait beaucoup rire. Je trouve même que c'est dommage qu'il a pas été plus mis en avant, parce que toutes les séquences que je te disais où on se faisait chier, etc. Peut-être que lui, il aurait pu rehausser le niveau en fait. S'il a réussi à rehausser le niveau avec la découverte du camp, il aurait peut-être pu rehausser le niveau avec toutes les autres séquences où je me suis fait chier en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si Valentin vous fait aussi rire que moi.
justement, ça me fait aussi rire qu'à moi plutôt, hein. Moi je suis pas drôle, moi je suis un trou de cul, mais je suis quand même assez curieux parce que bah voilà, moi il me fait vraiment il me fait vraiment beaucoup rire, en tout cas quand il est mis à l'honneur. Forcément quand il est derrière les Kevin, etc., bah forcément c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un petit peu de temps d'écran. Et pour conclure réellement cette fois-ci l'épisode, parce que la vidéo, parce que j'avais complètement oublié ce petit passage, il y avait également JP qui était un petit peu en train de brosser dans le sens du poil les violets. Ils étaient un petit peu même en train de parler sur le dos des bleus, enfin ils étaient en train de balancer en fait ce que les bleus faisaient de mal. Et c'est vrai que les bleus ils sont pas ultra carrés non plus, hein. Je peux pas non plus les considérer comme victimes parce que bah pour moi ils ont quand même été un petit peu dans l'abus, hein. Je le rappelle avec Rémi et même avec Maëva, même si elle c'est un petit peu moins parce que c'est juste voilà, c'est juste une philosophie différente, mais dans tous les cas voilà, je peux pas leur donner, pour moi ils étaient dans l'abus par exemple avec l'épicerie, tu vois, ils étaient pas obligés de faire ça. Mais du coup je peux comprendre le point de vue de JP. Par contre le fait qu'ils balancent comme ça des petits dossiers etc juste pour pouvoir un petit peu réduire les bleus et se mettre soi-même en valeur, ça j'avoue que je suis pas trop fan. Je sais pas si c'est son objectif, je sais pas si c'est voilà, s'il le fait exprès pour acheter les violets, c'est comme ça que ça avait même été un petit peu vendu sur la fin. Est-ce qu'ils achètent réellement les violets? Et j'inclus également Delphine dedans, hein, parce qu'il y avait aussi Delphine qui avait eu des petits propos par rapport à Pearl, où justement ils avaient donné quelque chose, je sais plus c'était quoi, qu'ils avaient donné, mais c'était de la nourriture il me semble, et voilà, ils avaient un petit peu parlé sur les bleus, etc. Et donc on pourrait se poser la question, est-ce que bah, dans leur démarche c'est sincère, ou est-ce que c'est pour diminuer un petit peu les bleus? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, hein, honnêtement, mais je les sens quand même un peu sincères. Après c'est vrai que vu comment c'est fait, comme le fait qu'à peine ils arrivent et que voilà ils sont directement autour d'eux en train de pinailler sur les bleus, ça fait quelque part un peu vautour je trouve. Et du coup bah je serais pas super serein, hein. À leur place j'avoue que je me méfierais. D'ailleurs ils étaient en train de se méfier, bon c'était en interview donc on sait comment ça se passe, faudra voir s'ils vont se faire avoir ou non. Bon dans tous les cas en fait ça n'a même plus réellement de sens, ça n'a même plus d'intérêt, puisque bah dans tous les cas là ils sont partis, hein. Il y a pas de cérémonie, il peut pas avoir de stratégie, donc c'est juste le plus fort qui gagne. Donc c'est pour ça que je dis, je pense pas qu'ils les achètent, parce que dans tous les cas s'ils les achètent, bah il y a rien à gagner réellement à côté en fait. Donc pour moi je les sens réellement sincères. N'hésite pas encore une fois toi à me faire part de ton avis de manière générale, hein, même dans l'espace commentaire, ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir de débattre avec vous. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.